Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation du pack PSP pour la PSP, le GPS avec le logiciel MapPlus, qui est un logiciel de navigation alors, spécifique pour le Japon, mais qui inclut le petit accessoire GPS à l'intérieur. Voilà. Donc dans ce pack, vous aviez évidemment la boîte du logiciel de navigation MapPlus, sans notice, hein, sans rien. Donc là, je l'ai mis dans la PSP directement. Je tourne avec une PSP 2000 hein, pour cette vidéo. Vous aviez aussi dans ce pack une boîte comme celle-ci, avec donc la référence du GPS PSP 290X, où il y avait la notice en différentes langues, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et espagnol, il me semble. Enfin, bon, enfin, en tout cas, il y a à peu près toutes les langues les plus parlées dans le monde, évidemment. Sauf le chinois. Je crois qu'il n'y a pas le chinois. Il y a le... Ah si, autant pour moi. Donc en fait, vous avez japonais, chinois, coréen, anglais, français, espagnol, allemand, italien, néerlandais et portugais. Voilà. Ensuite, vous aviez aussi cette petite boîte qui permet de ranger comme il faut et bien de manière très, voilà, très protectrice, on va dire, votre accessoire GPS qui se situe ici, voilà, que j'ai déjà installé, qui s'installe de la même manière que le tuner TV. Voilà. Les finitions sont vraiment bien faites. Là, c'est tout en métal ici, en plastique sur cette partie-là. Voilà, ce petit carré nous fait penser un petit peu à la PSX, hein, c'est-à-dire un carré comme ça blanc avec une protection. Alors là, c'est en plastique, sur la PSX, c'est en verre. Donc on va lancer de suite le logiciel. On va pas faire ça pendant 10 ans, puisque de toute façon, on va pas pouvoir naviguer là-dessus. Alors attendez, je vais le relancer. Du coup, comme ça, ce sera fait. En tout cas, la PSP en 2006, parce que cet accessoire, en tout cas ce logiciel de navigation est sorti en 2006, donc je pense que l'accessoire a dû sortir aussi aux alentours de 2006, 2007 peut-être. La PSP était quand même capable de pouvoir lire la télé, de pouvoir être utilisée comme navigateur GPS. Évidemment faisait console, pouvait aussi, si on l'a branché grâce au câble spécifique et à la station d'accueil, si vous aviez la station d'accueil, parce que bon, la station d'accueil je l'ai aussi, hein. D'ailleurs, j'en ai pas fait la présentation, peut-être qu'un jour je le ferai. La station d'accueil officielle pour la PSP, qui permettait donc de brancher directement sur la télé et de lire vos UMD sur la télé, voilà, puisque évidemment les UMD ne sont disponibles que pour la PSP, et donc honnêtement, lire un film sur la PSP, ça va bien 2 minutes, mais c'est pas forcément le plus confortable qui soit. Donc du coup, ils avaient sorti cet accessoire qui vous permettait de regarder les UMD sur votre écran de télé et qui permettait aussi de pouvoir jouer à des jeux sur votre écran de télé, comme une console. Donc franchement, elle était assez complète. Et il faut bien quand même reconnaître que la PSP avait apporté un vent de fraîcheur dans les consoles portables, où à l'époque, évidemment, Nintendo dominait tout. Alors, Nintendo domine encore tout, évidemment, dans les consoles portables, et de toute façon, maintenant, c'est encore plus vrai, puisque Sony ne fera plus, je pense, de consoles portables après la PlayStation Vita. Mais globalement, cette PSP, elle a bien tiré son épingle du jeu à l'époque, et Nintendo pouvait quand même regarder d'un œil assez méfiant cette console qui était quand même beaucoup plus mature que les consoles Nintendo de l'époque, qui étaient quand même assez, voilà, assez classiques, assez peu intéressantes d'un point de vue général de la machine, mais qui étaient franchement toujours de très très bonnes consoles pour pouvoir jouer. Voilà, donc en tout cas, ce petit logiciel avec ce GPS vous permettez, parce que je ne sais pas si c'est encore possible de pouvoir utiliser ça, et puis quel est vraiment l'intérêt d'utiliser ça, parce que à mon avis, c'est beaucoup trop lent. Euh, c'est beaucoup trop lent à utiliser maintenant que vous avez les smartphones, Google Maps, Plan, etc., etc. À quoi ça sert d'utiliser ça
comme GPS. Maintenant, si vous avez envie d'être vintage dans votre voiture, vous pouvez utiliser ça, évidemment, comme GPS. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce pack MAP+, pour la PSP, avec son petit accessoire, le PSP 290X GPS, le petit accessoire GPS qui se mettait sur le dessus. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.